Bonjour, donc dans cette petite vidéo nous allons voir comment tracer un graphique avec l'Excel. Donc en TP je vous demanderai souvent de tracer des caractéristiques de dipôle ou d'autres choses. Même en d'autres matières, que ce soit en physique, en chimie, vous allez tracer des caractéristiques. Donc pour tracer correctement au niveau des axes vos graphiques, je vais prendre l'exemple par exemple de la caractéristique d'un dipôle. Donc un dipôle, quand on trace sa caractéristique, on trace la tension bande dipôle, donc ici je l'appelle U, sur la colonne A, en fonction du courant. Donc le courant, on va l'appeler I, colonne B, I en ampères, et j'ai donné différentes valeurs. Donc vous imaginez que c'est des mesures qui ont été faites en TP, et donc on va voir comment tracer la caractéristique du dipôle. Donc on peut faire un tableau, ici je l'ai fait avec les colonnes, on pourrait le faire en ligne, ce sera exactement le même procédé. Donc pour la mise en forme, vous pouvez mettre des bordures, des choses comme ça au niveau de votre tableau de mesure, mais ce qui va nous intéresser nous, c'est le graphique. Donc pour tracer le graphique, il faut cliquer en dehors des mesures, sur une case, n'importe laquelle, qui ne soit pas comprise en mesure. Vous allez dans le menu d'insertion, tout en haut, graphique, et vous choisissez le type de graphique que vous voulez. Donc moi j'ai pris celui-là, comme ça il va tracer les points, il va les relier. Donc une fois que vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, voilà, vous faites un clic droit, vous allez dans sélection de données, au milieu, là, la sélection de données, vous cliquez dessus, il y a un menu apparaît, vous allez cliquer sur ajouter. Donc le nom de la série, nous ce qu'on trace c'est la caractéristique d'un dipôle, donc mettez le nom du graphique que vous voulez. Et après on va venir sélectionner ce qu'on a en abscisse, donc c'est horizontal, donc nous on va tracer U en fonction de I. Donc I c'est les abscisses, donc on sélectionne que les valeurs de la colonne, et on reclique sur le carré. Pour Y, on va venir sélectionner les valeurs de U, donc pareillement, on reclique sur le carré, donc là on a sélectionné nos valeurs. Comme vous pouvez voir, le graphique se trace. Il suffit d'appuyer ensuite sur OK. OK, encore une fois. Et votre graphique, il est tracé. Ensuite, on peut faire de la mise en forme de ce graphique. Donc, pour ajouter des titres, des axes secondaires, changer les unités. Donc, par exemple, on va changer les titres des axes. On peut les orienter comme on veut. Donc, en ordonnée verticalement, on a la tension U, donc on met U en volts avec l'unité. Et horizontalement, ça correspond au courant. Donc, on marque le nom de l'axe, I, et l'unité c'est ampère, entre parenthèses ampère. Donc toujours marquer le nom de l'axe avec les unités. Ensuite, il faut ajouter donc des quadrages secondaires, ajouter des flèches. Donc là, le texte, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'orienter. C'est-à-dire là, il est mis sur le côté, on va essayer de le mettre horizontalement. Donc pour cela, il faut le sélectionner, le déplacer. Donc tout ça, c'est de la mise en forme. Donc au niveau des axes, vous voyez, à chaque fois qu'on sélectionne, ça peut vous ajouter des choses. Là. Donc là, j'ai le titre de l'axe, titre du graphique qui est sélectionné, quadrillage. Il faut ajouter une courbe de tendance. Bien, ici, je vais ajouter une courbe de tendance. Donc on voit que c'est linéaire, donc on va choisir linéaire. Et on va dire que ça passe par 0. Donc il faut définir le point d'intersection. Et après, vous verrez, donc pour qu'on voit cette courbe, la courbe de tendance, en fait, elle est tracée, mais là, on ne la voit pas parce qu'elle est confondue. Mais on peut aussi afficher l'équation de cette courbe. Il ne faut pas oublier dans courbe de tendance de cocher afficher. Voilà. Là vous avez l'équation de la droite en fait. Comme c'est une droite, c'est y égale 5 fois x. C'est juste ça. Donc 5 c'est le coefficient directeur de votre droite. Donc au niveau des axes, il faut cliquer sur l'axe et vous allez dans mise en forme de l'axe. Vous faites un clic droit, mise en forme de l'axe. Voilà. Et il y a un menu qui apparaît, donc vous pouvez choisir de mettre votre axe. Là, c'est les axes principaux, ils sont mis en noir. Après, vous pouvez sélectionner les axes secondaires, ce que vous voulez, quoi. Mettre une flèche au bout de l'axe. En général, c'est ce que je fais. Donc là, vous voyez un peu toutes les fonctions.
Donc ajouter un cadrage secondaire, après vous pouvez changer la couleur du cadrage secondaire. Voilà, vous allez dans les couleurs, etc. Donc après dans les menus, vous allez voir, on peut mettre des flèches. Donc il faut toujours sélectionner l'axe qui nous intéresse et faire clic droit, mise en forme de l'axe. Dans la mise en forme de l'axe, si vous regardez, on peut mettre les graduations, on peut en mettre les graduations sur l'extérieur, sur l'intérieur du graphique, c'est tous des menus, enfin, vous allez dedans, voilà. Vous pouvez choisir aussi les valeurs de l'axe, là je n'ai pas modifié, j'ai laissé, mais on pourrait très bien changer les valeurs de l'axe. Dans les différents menus, donc si on prend le premier où il y a le petit pot de peinture, là, on peut mettre la couleur de l'axe. Donc là j'ai mis noir, on peut changer la grosseur du trait. Et après si vous descendez, il y a taille type de flèche initiale, vous pouvez choisir une flèche. Donc vous voyez une petite flèche qui apparaît en haut. On peut faire le même pour l'axe des abscisses en bas. Donc on sélectionne l'axe, clic droit, mise en forme de l'axe. Pareillement, on clique sur le petit pot, là j'ai mis en noir, j'ai changé la taille, enfin l'épaisseur de l'axe, et j'ai mis une flèche. Donc là votre graphique il est presque fini, tout ce qui reste à faire c'est vraiment mettre le nom, la tension U bien en face de l'axe des ordonnées, le I bien en face de l'axe des abscisses. Donc pour cela vous sélectionnez le titre des axes. Et si vous regardez, on peut faire pivoter sur le menu à droite. Donc j'ai mis horizontal et après vous déplacez au-dessus. Donc on peut aussi, pour bien, on peut modifier en fait le graphique comme ceci pour pouvoir bien mettre le nom I en face de la flèche de l'axe des abscisses. Voilà. Donc votre graphique après vous pouvez le copier, coller, mais dans un fichier Word, il est prêt à être imprimé. Et comme ça vous pourrez vous en servir. Donc voilà pour cette petite vidéo.